Paris, rue Saint-Martin, librairie Super-Héros. Un nouvel épisode des aventures du héros préféré de ces amateurs de bande dessinée vient de sortir. C'est souvent des petites scènes, on va dire, quotidiennes. C'est vraiment toute l'atmosphère de tous les jours. C'est ça qui est agréable, en fait. Enfin, moi, je m'y reconnais beaucoup, quoi. Je reconnais un peu mes peurs, tout ça. Et... C'est une œuvre très théorique sur la responsabilité. C'est vrai qu'il traite beaucoup de ça, de la peur des trentenaires à avoir des enfants, fonder une famille. Il n'y a qu'un seul personnage d'ailleurs qui est traité assez méchamment, c'est le jeune facteur. Les deux auteurs, Dupuis et Berberian, travaillent ensemble depuis 1983 et pour leurs fans, ce sont les maîtres incontestés de la BD intimiste. C'est pour dire qu'en fait les facteurs ils sont très sympas. Oh, bien sûr. En presque 20 ans de collaboration, Philippe Dupuis et Charles Berberian ont peu à peu trouvé leur style et leurs personnages. Il y a eu le petit peintre, il y a eu Henriette, mais la consécration est surtout venue avec une sorte d'anti-héros tendre et discret, Monsieur Jean. Monsieur Jean, c'est un personnage qui est né un peu par hasard, sans idée préconçue de se lancer dans ce qu'on appelle en fait une série, quoi. C'était des petites histoires au début comme ça, et puis à force de mettre les histoires bout à bout, on s'est aperçu que le personnage prenait de plus en plus de contenance. C'est aussi comment on a fondé le développement du personnage sur le principe de la chronique, un peu comme ce qu'a fait Truffaut avec Antoine Doinel. Il y a une espèce d'évolution comme ça qui va à la fois avec nous et avec le personnage. C'est-à-dire qu'on n'aborde plus la bande dessinée comme on l'abordait il y a 10 ans quand on a commencé, et le personnage n'est pas le même, notre dessin n'est pas le même, tout ça va ensemble. Ce qu'il y a aussi, c'est que c'est un personnage qui vieillit en même temps que nous. Pas exactement en même temps, il y a un peu de décalage. Moi j'ai arrêté de vieillir. Oui, mais bon, moi je continue, donc il va continuer aussi. Non, mais en fait, depuis les premiers albums, maintenant, il commence à avoir un peu des rides comme ça, il se marque un peu sur les joues autour de la bouche. Tu sais, avec la bouche, dire des trucs. Non, mais il a aussi un côté dilettante éclairé, le bon côté du dilettantisme qui n'est pas... c'est pas un velléitaire, quoi. C'est quelqu'un qui écrit, il écrit des livres, mais prend le temps de les écrire et de les écrire bien. Et c'est un peu ce qu'on essaye de faire. Monsieur Jean, c'est la personne qu'on aimerait être, en fait. Dans un duo d'auteurs de BD, il y a souvent le parolier et le musicien, le scénariste et le dessinateur. Avec Dupuis et Berberian, la frontière n'est pas aussi nette. Voilà, ça c'est un scénario. En fait, c'est pas vraiment le scénario d'ailleurs, c'est la deuxième étape après le scénario. La manière dont on travaille avec Charles, c'est-à-dire que on fait des pré-esquisses des pages en fait, où on met les choses en place comme ça l'autre peut retravailler dessus. Alors avant ça, il y a le scénario qui est plus écrit. J'en ai un là. Enfin, j'ai des vieilles pages. Et c'est comme ça, quoi. C'est effectivement, ça c'est vraiment la première étape. C'est l'étape où on écrit le scénario, où on discute d'abord. Et puis après, une fois qu'on a l'ossature de notre histoire, chacun prend par exemple en charge une scène ou une autre et la développe. C'est vrai que on a longtemps, disons, patiné dans la semoule. En essayant de raconter des choses comme ça, en les inventant de toutes pièces. Et puis un jour, on s'est rendu compte, Philippe et moi, que c'était plus simple d'observer ce qui se passait autour de nous ou dans nos vies et puis de les retranscrire. Alors, j'ai une multitude de carnets. C'est vrai que, d'abord, j'adore travailler dans des carnets parce que c'est une espèce d'antichambre des livres. Hein. Et c'est plus rassurant pour moi que les feuilles volantes, que je ne retrouve jamais. Storyboard, carnet de notes, écriture à 4 mains. Comment la petite musique d'une histoire de Monsieur Jean fait-elle pour rester unique? Et ça, c'est vraiment une histoire où on a découvert, je dirais, ce qu'on allait faire avec ce personnage qui vieillit comme ça, qui est très contemporain. Et c'est une histoire où il va dans un musée
ce qui a priori n'est pas très, correspond pas vraiment à une grande aventure. Dans le musée, c'est assez contemplatif. Mais là, il y rencontre une de ses anciennes petites amies et qui lui présente son mari. Et on comprend qu'elle est enceinte. Et en fait, ça lui permet de faire tout un retour sur son passé. Et ce que j'aime bien, c'est comme ça, en 7 pages, arriver par les ellipses, par le condensé de l'histoire, à survoler toute une histoire, mais... Voilà, c'est un peu ça. C'est qu'une histoire n'existe pas par ce qui est dit, mais parce qu'il aussi n'est pas dit. Quand les gens viennent nous voir et qu'ils nous racontent ce qu'ils ont compris, on s'aperçoit qu'ils ont compris ce qu'on dit, mais qu'en fait, ils ont compris des choses qu'on ne dit pas. Et souvent, en fait, les choses qu'on ne dit pas, ils ont compris, c'est des choses sur eux-mêmes. Voilà, alors ça, c'est mes carnets de croquis. Enfin, pas les carnets de croquis comme quand on voyage, mais enfin, pour faire des esquisses. J'aime bien ce papier-là. Et pour le dessin, c'est la même chose. Qui trace l'épure ronde et souple de leurs personnages? Dupuy ou Berberian? Réponse, les deux, mon commandant. Ça c'est l'arme absolue. C'est vraiment ce avec quoi on travaille. Enfin, ça, c'est les recharges. Voilà. C'est les stylos. C'est des stylos, en fait, c'est des pinceaux encre de Chine. Au début, on travaillait à la plume. Et puis, c'est vrai qu'on a eu envie de changer par moment. Question de ne pas figer le dessin comme ça. C'est important que le dessin puisse évoluer. Si le dessin évolue, les histoires évoluent. Si le dessin et les histoires évoluent, les auteurs évoluent. Tout le monde évolue, le lecteur évolue. Et cette question de se poser des nouveaux problèmes, quoi. Depuis quelque temps, les auteurs ont repris pour un magazine leur ancienne série Henriette, ce qui les ramène au temps où ils livraient chaque mois leurs premières histoires à Fluide Glacial. En fait, Fluide, c'est la première revue qui nous est publiée, qui publiait nos histoires. Et on ne pensait pas que notre duo ou association ou collaboration durerait. Nous, c'était parti juste pour une histoire, quoi. Et ce qui fait que, sans rien décider, mais en vivant le truc au jour le jour, cette collaboration s'est scellée jusqu'au premier bouquin. Là, ça a été cette fierté qu'on ressent avec un premier livre, de la partager comme ça avec un co-auteur. Et ben ça scelle en fait une espèce de... C'est comme si nos deux noms devenaient une espèce d'entité, voilà, un truc comme ça. Ou alors, ah bon, vous êtes deux? Parce qu'on pensait que Dupuy-Berberian, c'était une personne un peu précieuse. Édouard de Dupuy-Berberian. Pour cette planche, Dupuy a fait le crayonné. Il l'a ensuite transmis à Berberian pour l'ancrage, lequel a à son tour repassé l'original à Dupuy, qui a rajouté le lettrage, et va finir avec la couleur. Heureusement qu'ils n'habitent pas loin l'un de l'autre. Ça, c'est un pinceau que j'ai scanné, ça. Voilà, mais ça peut permettre de faire un fond comme ça, avec une matière, en fait, qui est assez proche de ce qu'on obtiendrait sur une feuille avec un pinceau, avec de la gouache un peu sèche ou du pastel, quoi. Bah alors, ça va? T'as l'heure qu'il est? Fidèle à lui-même jusqu'au bout, l'auteur à 4 mains, Édouard de Dupuy-Berberian, publie aussi Journal intime, Carnet de voyage, des livres forcément plus confidentiels, mais une façon aussi de ne pas perdre l'esprit pionnier des débuts. Mais cela dit, il faut commencer à bosser sur le Lisbonne. Hein. Ouais. Nous sommes ici aux éditions Cornelius. Plus ça va, plus on voyage, Philippe et moi. On aime beaucoup faire les carnets de voyage, comme Loustal, et c'est un plaisir de redécouvrir le dessin, mais fait dans l'instant. C'est-à-dire qu'on descend dans la rue, on se met dans un coin,
On dessine et le dessin est fait sur place. Ah non mais attends, comment tu vas faire alors pour le pli là? Ah mais je vais retoucher. Mais non, mais tu me files un CD, c'est moi qui retouche. Non, pourquoi c'est tu moi. attends? Pourquoi? Alors... Oh, regarde. ça a sauté là, hein, tout ça. Tu le veux ça? À force de publier ces livres-là, bah, forcément ça donne des idées aux gens. Donc ils nous envoient... Libé a son cahier week-end maintenant et plutôt que d'envoyer que des photographes, il envoie aussi des illustrateurs. Il nous en a envoyé en Autriche. C'est vrai que ça nous permet de passer d'une gymnastique à une autre parce que l'illustration ça va vite et qu'il faut répondre à un problème très précis, très ponctuel et on peut ensuite passer à autre chose. Alors que la bande dessinée, c'est un travail de fond, quoi. En fait, l'illustration, c'est comme un sprint, alors que la bande dessinée, c'est un marathon. Quand on part, il faut ménager son souffle, il faut rentrer dans le truc, il faut laisser venir à la fois l'esprit du livre, l'ambiance, travailler le dessin dans ce sens-là. L'illustration, on peut partir sur un coup de tête. En plus, il y a même cette tension de la commande qu'on va avoir une demi-heure pour faire. Quand on travaille pour Libé, ils nous appellent, on a un dessin à faire et il faut que ça soit réglé dans l'heure qui suit. On n'a pas le choix. Voilà. Merci, au revoir. Merci. On y va? Ouais. Allez. Pour le moment, l'urgence, c'est la promotion du nouveau Monsieur Jean. Alors, entre une illustration pour Libé et la séance de signature qui les attend dans une grande librairie chic de l'Est de la France, qui sont Dupuy et Berberian? Des auteurs de dessins humoristiques ou des auteurs tout court? En bande dessinée, en fait, on est encore un peu dans une tradition héritée des livres pour enfants. C'est-à-dire que les albums cartonnés sont formatés à un nombre de pages précis. Donc à partir de là, on essaie de voir comment on peut utiliser cet objet album de 46 ou 54 pages qui est très formaté pour des raisons techniques. Comment on peut l'utiliser pour que ce soit cohérent avec ce qu'on raconte. Gottlieb, Mandrika, Bretéché ont été la première génération d'auteurs à faire de la bande dessinée pour essayer de parler de choses de leur vie, de leur monde, de leur culture. Et nous, on vient de là, quoi. On fait partie des gens qui ont jeté aussi des pavés, des cailloux, tout ce qu'on avait sous la main pour faire bouger un peu cette mare, quoi. Et voilà. If I see something blue